qui y croit sincèrement et qui a insufflé en nous cet enthousiasme, cet espoir, et cette génération qui est la mienne et qui est celle du roi, évidemment, c'est des quadras, on appelle chez nous la génération M6. Nous sommes en train de travailler à ses côtés, justement, complètement imprégnés de ses valeurs, de ses convictions, pour justement porter ce pays au rang des nations démocratiques, modernes. Et je pense que beaucoup de choses ont été faites en l'espace de 10 ans, c'est énorme, et si on compare le parcours du Maroc en 10 ans avec ce qui se fait dans l'essentiel des pays arabo-musulmans, je pense que nous sommes à l'avant-garde. Nous sommes en même temps une sorte de laboratoire où se passe beaucoup de choses aujourd'hui, dans ce contexte international. Probablement qu'on parlera de la question de l'islam et d'autres choses tout à l'heure, mais c'est vrai que ce qui est en train de se faire au Maroc est assez exceptionnel, et singulier, est unique. Et ça a été reconnu évidemment par la communauté internationale, et notamment par l'Union européenne, qui est notre principal partenaire, sachant que nous sommes le seul pays du sud de la Méditerranée à avoir aujourd'hui un statut avancé avec l'Europe. Ça signifie deux choses pour nous. D'abord, un encouragement, une reconnaissance à tout ce qui a été accompli jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire aussi que l'Europe nous dit que vous êtes sur la bonne voie, mais continuez. Et d'un autre côté, ça veut dire que nous devons encore nous engager, encore plus, dans l'approfondissement de l'état de droit, dans la modernisation de nos structures économiques et sociales, et dans la promotion d'un certain nombre de valeurs que nous avons, nous, en partage. Le Maroc est un pays millénaire, comme vous le savez. Il n'est pas né d'hier, c'est 13 siècles d'histoire. C'est ça aussi qui a peut-être toujours dérangé certains. C'est une profondeur historique, c'est une profondeur identitaire, c'est une profondeur culturelle, c'est une diversité identitaire, c'est une pluralité identitaire. Nous sommes arabes, nous sommes berbères, nous sommes juifs, nous sommes musulmans, nous sommes africains, nous sommes andalous, nous sommes à 12 km de l'Europe. Et je pense que c'est cette diversité, cette pluralité culturelle qui a forgé cette identité marocaine et qui est assez singulière dans le monde arabo-musulman. Et c'est pour ça que nous sommes imprégnés de ces valeurs, et c'est pour ça qu'à l'occasion de l'interview que j'ai donnée à Marie-Cécile, j'ai énormément insisté sur les valeurs, parce que nous sommes profondément imprégnés de ces valeurs que nous voulons défendre aujourd'hui. Pendant très longtemps, pendant la guerre froide, c'était une guerre d'idéologie. Aujourd'hui, c'est une guerre des valeurs que nous sommes en train de mener, et c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Je voulais tout simplement, avant de terminer ce petit mot, terminer en vous lisant un petit texte que j'avais moi-même écrit avec un copain il y a quelques temps à Paris. Nous avions créé une association qui s'appelle Le Maroc en Mouvement. Et nous avions fait un petit texte sur le site internet pour introduire cette association. Et on disait que le Maroc est pluriel dans son identité et dans son expression. Le dire dans l'unicité du propos altère cette densité, cette richesse de l'histoire qui le caractérise. Le Maroc est berbère, le Maroc est arabo-musulman, le Maroc est dépositaire d'affluents judaïques, le Maroc est un tissage d'humanité, brassé dans l'amour de vivre ensemble, jointe dans la sacralité de la terre, de la tolérance et de la prééminence de la fraternité. Le Maroc distille dans l'air, dans l'eau et dans les parfums qui en découlent, une passion de lui, mystique et incommensurable. Nous nous attachons au Maroc par des liens indescriptibles et portons son amour comme un talisman qui ne nous quitte jamais. Le Maroc est fort de ses femmes et de ses hommes, unis dans la volonté de le servir au-delà de leurs différences confessionnelles, sociologiques ou politiques. Une patrie unie et indivisible, enserrant ses enfants, œuvrant passionnément pour ce qui est en mesure de le servir. Marocanement. Merci. Aujourd'hui, je parle comme vous, et je ne vous avais pas encore entendu. Je trouve que votre pays est aujourd'hui dans un élan de modernité dont énormément de Marocains ici devraient être fiers et pouvoir s'en inspirer. Alors vous parliez des Marocains d'élite qui sont dans cette salle, c'est exact, et nous en avons beaucoup. Et malheureusement, je suis très triste de voir que la population marocaine n'est pas fière de ces leaders qui sont ici. Nous voyons aujourd'hui de plus en plus de jeunes qui font des études, nous avons de jeunes femmes qui s'émancipent, de jeunes hommes qui font de très brillantes carrières. Et je trouve que pour la population marocaine ici, il serait intéressant que ces personnes puissent de temps en temps prendre le relais, prendre la parole et s'exposer. Pourquoi? Parce que, comme vous le disiez, ici en Belgique, Madame Laurent le disait tout à l'heure dans son introduction,
il y a un climat qui peut être parfois fragile. On peut parfois fustiger une communauté par rapport à des actes dans certains quartiers, comme vous le disiez si bien, mais qui sont trop nombreux. Et chez nous, au niveau de la justice belge, il n'y a pas de réponse rapide, et donc ça crée un certain malaise. Moi, je suis une femme qui prône le dialogue, et j'ai toujours été très proche des communautés dans ma commune, autant juives que marocaines, mais je trouve qu'il y a un fossé qui se crée. Alors pourquoi? Par rapport à la dynamique de votre roi, que j'admire beaucoup, et son épouse aussi, parce qu'elle joue un rôle majeur, un peu plus en recul, il sillonne peut-être le pays, mais cette femme est extraordinaire, parce qu'elle parvient à émanciper les jeunes femmes marocaines au Maroc, et nous ne ressentons pas cet effet ici. Pour avoir des amies marocaines ou des personnes que je côtoie, j'ai souvent le sentiment que les Marocaines ici ne se sentent pas toujours bien en Belgique, et quand elles rentrent au Maroc pour les vacances ou retrouver la famille, elles ne se sentent pas bien là-bas non plus. Et je pense que nos intellectuels marocains ici devraient pouvoir être des moteurs pour pouvoir donner un incitant à une population qui n'y croit pas toujours. Alors, je voulais avoir votre sentiment là-dessus, parce que je pense que sur le terrain, avec des Marocains modernes, qui sont fiers de ce pays, qui s'élance au niveau économique, qui rayonne au niveau touristique, et qui fait énormément aujourd'hui par rapport aux droits de l'homme, et ça c'est très important, par rapport aussi aux droits des femmes. Ici nous nous battons, non pas contre une religion, moi je pars du principe que la religion est une affaire privée, et elle doit le rester, mais nous nous battons pour une neutralité aussi, pour empêcher parfois le rôle difficile que certaines mosquées jouent dans certains quartiers, pour pouvoir prendre des familles sous sa coupe et les empêche d'évoluer, de se moderniser, et prennent parfois en très bas âge des enfants en otage. Et je crois que par rapport à toute cette problématique, nous avons ensemble des réflexions à mener, et je crois vraiment que les Marocains ici, qui sont emblématiques, devraient prendre la parole, se montrer, oser prendre la parole au niveau de leur communauté, et là je sens que c'est encore très très frileux, et c'est bien dommage. Je vous remercie. Je voudrais, Excellence, après vous donner la parole, dire quelques petits mots. Donc, j'ai été parlementaire de 2004 à 2009, et donc c'est vrai, je voulais intervenir parce que je ne suis pas d'accord quand il dit que la communauté n'est pas vraiment fière. Au contraire, c'est une fierté. Et là, j'en profite pour avoir justement un espace de témoignage qui nous est rarement donné en tant que nous politiciens. Vous savez, j'ai fait une proposition sur l'islamophobie, j'ai défendu le sexisme au Parlement, quand Mme Groels avait fait pas mal d'interventions. C'est vrai que j'ai eu la libre parfois le soir, rarement le vif, donc là je vous lance aussi. Mais en tant que politiciens, nous ne sommes pas entendus par les journalistes non plus. Donc moi j'ai l'impression aussi qu'on a parfois du mal à discuter. Dans les plateaux de télévision, c'est vrai que c'est rarement des personnes d'origine étrangère, sauf qu'on a la chance d'avoir une ministre. Moi je suis fière, même si je ne suis pas dans le même parti politique, parce que c'est, comme tu dis Corinne, une identification. Donc une femme étrangère qui habite en Belgique, je me sens autant belge que marocaine. Vraiment. Aujourd'hui, avec la crise que nous avons en Belgique, je souffre comme n'importe quel Belge de notre pays de cet éclatement. Je ne vais pas faire ici de la politique, c'est pour vous dire que, oui, nous avons un sentiment d'appartenance en Belgique, et nous avons le même sentiment au Maroc. Je ne suis pas d'accord quand vous dites que les Marocains ne sont pas fiers de cette élite qui a émergé au sein de cette diaspora. Ce n'est pas vrai. C'est simplement qu'il y a un problème qui est complexe. Un problème d'identité d'abord.